Bonjour Christian, bienvenue Bonjour. sur le plateau de la matinale, Merci. président de l'association Handi Espoir. Et on vous a invité pour... figurez-vous que vous avez le même âge que TV Vendée, 15 ans, Oui. 15 bougies. Je viens d'apprendre ça. On vous l'a dit avant de rentrer en plateau. Exactement. 15 ans donc pour la maison d'accueil familiale du Bois-Tissando. Et j'ai envie de dire quel parcours. C'est une très très belle histoire. En fait, c'est une adresse pour vivre sa vie de papa, de maman, mais aussi d'enfants porteurs d'un handicap, tous ensemble le plus longtemps possible. Complètement. Donc, si vous le permettez, peut-être c'est aussi de reprendre la genèse de l'association Handi Espoir qui va expliquer tout cela. Donc, l'association Handi Espoir, qui est basée à Couëx, au niveau de son siège, a aujourd'hui 33 ans d'existence. Elle a été créée donc en 1990 à l'initiative d'une famille qui ne trouvait pas de solution pour l'accueil de leur fils. Donc, ils se sont mobilisés parce que leur fils n'avait comme seule solution que de s'exiler à plus de 150 km du domicile des parents, ce qui était inacceptable pour les parents, et on peut le comprendre. Mais c'est bien sûr très compliqué de scinder la famille. Tout à fait. Et donc, ils se sont mobilisés. Ils ont mobilisé autour d'eux des amis, des voisins, des parents, pour pouvoir fonder l'association donc Handi Espoir, avec l'objectif de créer sur la commune de Couëx un établissement. Et donc, ils se sont mis en mouvement avec, vous imaginez, beaucoup de démarches administratives, de temps de réflexion, et qui a abouti donc en 1997 à la création donc du premier établissement de l'association Handi Espoir, le Val-Fleury, avec un accueil pour 25 personnes handicapées. Mais, oui. Donc là, l'idée, c'était finalement de créer à côté de chez eux ce qui n'existait pas encore, ou ce qui existait, non pas à l'autre bout de la France, mais en tout cas très loin. Voilà. Donc, et là, le premier établissement a vu le jour. Mais très très vite, dès 1999, donc 2 ans après, la question du vieillissement des personnes handicapées s'est posée, interpellant les administrateurs qui ont conduit une réflexion pour savoir quel pouvait être le devenir des personnes qui arrivaient à 60 ans, ne pouvaient plus rester dans l'établissement, et donc il fallait trouver des solutions. Et le hasard, ou pas, de manière concomitante, le Conseil général à l'époque conduisait également une réflexion sur le vieillissement des personnes handicapées, mais en particulier le vieillissement des personnes handicapées qui vivaient au domicile de leurs parents, eux aussi âgés forcément. Et donc, on a organisé une rencontre avec les personnes du département, et Véronique Besse nous a sollicité, donc qui était à l'époque conseillère générale de Vendée, nous a sollicité pour conduire ce projet, ce que l'association donc a accepté. Et donc est parti ce site aussi qui... Alors on le voit un petit peu pendant que nous échangeons, c'est un site magnifique, c'est-à-dire que tout concourt au bien-être de ces familles qui peuvent rester donc ensemble le plus longtemps possible. Complètement. Et donc, c'est pour ça que entre 2002 et 2007, où s'est conduit la réflexion de ce projet, le conseil départemental souhaitait donc acheter le château du Bois-Tissando et souhaitait qu'on puisse y installer cette nouvelle structure. Et donc, on a travaillé jusqu'en décembre 2017, où il y a eu l'ouverture de cet établissement. Alors, ça n'a pas été simple, parce que le site était aussi accompagné par l'architecte des bâtiments de France. Donc, faire concorder les exigences des bâtiments de France et les obligations d'une structure médico-sociale n'était pas simple. Mais on est vraiment dans un écrin de verdure magnifique. Aujourd'hui, combien de familles y vivent ? Alors, le projet initial a été de construire 33 logements. 33 logements pour 38 places. C'est-à-dire qu'on partait sur un principe au départ de 21 places pour les parents et 17 places pour les personnes handicapées. L'idée était de proposer 5 couples de venir habiter dans la structure, ce qui a commencé comme ça au départ. Au fil du temps, on a... entre guillemets, de moins en moins de facilité à recruter des parents en famille, des couples, tout simplement parce que les gens rentrent de plus en plus tard dans des structures, et souvent on rentre au Bois-Tissando quand on n'est plus qu'un avec la personne handicapée. Mais l'idée, c'était vraiment de continuer la vie familiale au-delà de l'âge et de la dépendance dans une même structure. Et ce qu'on apprend notamment donc, dans cette vidéo que je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube, vous allez voir le compte de l'association Handi Espoir, vous allez avoir sur 20 minutes toute l'histoire de ce château du Bois-Tissando. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'en filigrane, on apprend
l'autonomie et surtout la séparation qui a forcément lieu à un moment ou à un autre. Complètement. Donc l'idée de départ, c'était de ne pas casser la cellule familiale, de pouvoir leur permettre de vivre ensemble, mais aussi de travailler avec les équipes qui encadrent ces personnes-là, de travailler avec les parents et avec l'enfant la séparation, donc d'avoir aussi des activités séparées, mais aussi des activités communes, et de faire en sorte de préparer l'après-départ des uns ou des autres. Parce que depuis le départ, on a eu des parents qui sont décédés, mais on a eu aussi des parents qui sont restés seuls. Et un des engagements forts de l'association a été de s'engager à ce que l'on accompagne jusqu'au bout, le plus tard possible, jusqu'au bout de la vie, que ce soit les uns ou les autres. Alors là encore, il faut qu'on soit très précis. Tant que l'offre de service de la structure permet d'être en vraie cohérence avec les besoins de la personne, on va jusqu'au bout. Si demain on ne peut pas y répondre, on est derrière pour trouver des solutions pour pouvoir accompagner dans les meilleures conditions possibles les personnes vers d'autres structures. Au quotidien, ce sont vraiment des gens donc, qui passent leur journée sur le site, qui dorment, qui ont un appartement en fait. Alors, dans le principe de départ, quand je disais tout à l'heure, il y a 33 logements, vous avez un système de 2 logements contigus, un pour la personne handicapée, un pour les parents. Alors certains l'ont utilisé en mettant d'un côté la partie vie et de l'autre côté la partie jour pour vivre ensemble, d'autres avec une véritable indépendance. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Et ce qui est important aussi de comprendre le pourquoi de l'intérêt de cette structure pour les personnes, c'est que beaucoup de parents ont une question qui les taraude en permanence, c'est que va devenir mon enfant après mon départ. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant pour les gens qui sont chez nous, mais aussi pour des gens qui vivent également chez eux. Et alors, pour les parents, justement, qui décèdent quand ils sont au Bois-Tissando, les enfants, donc les résidents, vous leur trouvez une solution ailleurs ou ils restent Non, nous, c'était l'engagement au niveau du projet d'établissement de rester sur place si c'est le souhait de la personne. On a une personne qui a décidé de partir, une personne handicapée qui a décidé de partir en EHPAD, parce que les EHPAD aujourd'hui offrent aussi des solutions qui peuvent être vraiment très adaptées. Donc, Est-ce que vous avez une liste d'attente ou si des personnes se sentent concernées par ce projet de vie, parce que c'est un vrai projet de vie, il est question d'emménagement, elles peuvent s'adresser à vous? Alors, aujourd'hui, on n'a pas forcément de liste d'attente importante. On a aussi des personnes qui nous sollicitent, mais qui ne sont pas toujours prêtes à rentrer, mais comme dans un certain nombre de structures, immédiatement dans la structure. Donc aujourd'hui, on a un peu un différentiel, parce que comme on n'a plus de couples, on est en train de faire basculer un petit peu plus de personnes handicapées que de personnes âgées dans la structure, mais pour pouvoir, parce qu'on a aussi une réalité et économique et de fonctionnement, de pouvoir faire en sorte qu'on ait cet équilibre-là. Eh bien, merci beaucoup à Christian d'être venu sur le plateau. Christian Bretin, donc je rappelle, vous êtes à la tête de l'association Handi Espoir et je rappelle également que samedi, c'est quand même votre anniversaire. Complètement. Et si je puis me permettre, on a eu donc un film qui est passé, ou un documentaire qui est passé sur Arte l'année dernière et que j'encourage tout le monde à regarder, qui témoigne, donc qui s'appelle Mon enfant après moi et qui témoigne vraiment de la vie, de ce qui se passe dans l'institution. Eh bien, donc, voilà. Je vous encourage vraiment à le regarder. Merci. Vous avez toutes les clés en main. Le Bois-Tissando, 15 ans ce samedi. N'hésitez pas.